Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Lost Tapes, une Lost Tapes un peu plus sombre. Oh. C'est quand, tu sais, à l'ancienne, quand tu mets la cassette chez tes parents de Zorro et en fait c'est pas Zorro. Et... Il a un masque, mais... mais pas la même épée, quoi. Bah ouais, l'épée de Zorro, elle est toute fine normalement, non? Ah, c'est pas un fleuret, ça c'est un sabre. C'est le sabre, mais du Zorro de One Piece. Oui, ouais, bien sûr. Il y en a plusieurs des sabres, bref. Ouais. Ça donne le ton. Ouais. Ça donne le ton et ça c'est beau. Le ton. Waouh. On le voit pas du tout. Attends, ouais, c'est un Nathan qui montre son caleçon Calvin Klein. Là, si jamais vous êtes en train de nous écouter sur Apple Podcast ou Deezer, c'est terrible, hein. Venez sur Spotify ou sur YouTube. Waouh, et là, il est littéralement en train de montrer ses fesses. Non, bah non. J'aime bien, je peux dire. Là, c'est sûr qu'ils vont cliquer. Il vient littéralement de se déshabiller devant moi. Mais que se passe-t-il? Non, mais il fait Que se passe-t-il sur YouTube? Waouh! Et ça sort même de l'écran. Ça sort du plan. Il y a des meufs qui arrivent. Waouh! Ah là là, tout se passe tellement sur YouTube. Cliquez, bande de... Et pendant ce temps, les gens sur YouTube qui nous regardent en mode bah. Ah, ils sont cons. Peut-être que je vais me mettre à l'écouter finalement. C'est chiant de les voir. C'est peut-être le meilleur moyen de faire la promo de Deezer et d'Apple Podcast. Aujourd'hui, un sujet très sérieux. Oui. On cherchait Ouais. une idée de. Parce que pour les Lost Tapes, on a besoin que ce soit des trucs un peu intemporels. Ouais. Et quoi Et de quoi plus. de plus intemporel que le plus vieux métier du monde? C'est marrant que ce soit appelé le plus vieux métier du Ouais. monde. Tu penses que c'est vraiment le plus vieux métier du monde? Non. Enfin, non. Parce que. C'est quoi le plus vieux métier Alors, du en monde? histoire d'ancienne, chasseur. Ouais. Après, ça dépend ce que tu appelles métier en fait. Ah oui, Est-ce c'est que ça. métier ça veut dire que tu dois en avoir une rémunération et tout, mais c'est sûr que non, c'est pas le plus vieux C'est pas métier. celui-là, ouais. Désolé de. Non, C'était ton argument Ça numéro change. 1 pour. Ouais, Attends, c'est quand même le plus vieux métier du monde. Il faut bien qu'il perdure. Sinon, il n'y a plus de tradition. Papa, quand même. Attends, je participe un peu à l'histoire. En fait. Non, et c'est vrai que du coup, on cherchait des sujets, on en trouvait pas trop. Et c'est vrai que je t'ai proposé une liste et Ah ouais. j'avais pas de doute, quoi. Que ça allait ressortir. Vas-y. Non, mais en vrai, au cinéma, c'est intéressant, moi, je C'est trouve. un super. Pour moi, je trouve que c'est un super sujet. Et c'est un sujet qui tombe trop vite dans les caricatures. Alors que moi, alors en fait, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode et ce qui m'avait donné envie de faire une vidéo un peu sur le sujet, Ok. c'est il y a trop de scènes de sexe. Ça, c'est un truc que t'entends, du coup, parce que moi, c'est vrai que je vois beaucoup sur Twitter notamment et que je Ok. vois beaucoup dans les discussions. Et d'ailleurs, il y a même eu une étude qui est sortie l'année dernière sur le fait que les gens de la Gen Z, Ouais. donc ma génération, Ouais, ça, il va faire 2 ans et demi d'écart. je profite, attends, j'ai 23 ans, je suis jeune. Ça a été jeune. Souhaiter qu'il y ait moins de scènes de sexe dans les Ah films ouais et les séries. Et tu sais, il y a un peu ce truc de what, mais les jeunes pensent ça. Enfin, tu sais, normalement, Ouais. c'est vraiment une posture à la base réactionnaire. Ouais. Et non, mais parce que les jeunes c'est Ouais. plus tabou le sexe Ah qu'avant. bah, c'est Pour très. les Et jeunes. ouais. Et ils sont très réactionnaires Ouais. sur le sujet, justement. C'est fou, hein. Et Ils aiment pas trop, ils aiment moins. Genre, par exemple, les jeunes, ils aiment moins les blagues de cul ouais, que ouais, les vieux. ça m'étonne pas. Et c'est bizarre. Et bah pour moi c'est la même logique que ça. Et Oui, ils oui, aiment c'est moins ça. les scènes et du coup je vois souvent des gens dire, et notamment à la base pour attaquer beaucoup les séries Netflix ou les séries pour ados, ils mettent des scènes de sexe qui servent à rien parce que ça fait un peu chaud et tu vois ça fait un truc dont les gens parlent et ça Ok. choque un peu entre guillemets, Ouais. quoi. Ok. Ce qui est je pense pas faux parce qu'effectivement Non, je pense bien sûr. que il y a Oui, dans des les séries Netflix. ouais, oui. il y a des Mais séries un peu nazes qui se sont dit mais allez si on met une enfin, petite scène. C'est ça. Tu sais que tu vas voir ça quand tu cliques dessus, j'ai l'impression. Ouais, Tu sais que tu vois la gueule des acteurs, t'es en mode on a envie de te voir. tout ce nu, qu'ils quoi. disent parfois c'est non, je crois que genre par exemple je sais pas s'il y en a dans la Casa des Papel, mais genre dans des séries comme la Casa des Ok. Papel peut y en avoir et ils Ouais. sont en mode qu'est-ce que ça fout dans la Casa des Papel. Ouais, parce que les gens ils baissent dans la vie, quoi. La pas Gen tout- Z, eh bah ouais, la c'est Gen ça. Z, Mais c'est- alors mais c'est ça aussi, alors frère. pas toute la Gen Z. Ah, parce que moi je suis pas de cette génération. donc Ouais. J'ai pas ce problème. Mais parce que très vite il y a des stéréotypes. Non, mais en vrai, je sais. c'est un truc de ouf. Toi t'es je pour le crois. réarmement démographique. Je suis pour tous les réarmements, moi. Waouh. Ok. Je veux qu'il y C'est-à-dire ait des missiles qui partent de partout, mon pote, tu vois ce que je veux dire. non, et c'est vrai que c'est un vrai truc. Je pense que c'est lié, hein, parce que forcément. C'est sûr. C'est sûr.
Mais je pense qu'il y a aussi un aspect. Alors, j'ai pas du tout envie d'être le gars, parce que je l'ai entendu et c'est horrible, mais il y a un retour de MeToo aussi. Pas en mode. Oui, Oh ça, là là, ça je suis on peut d'accord. plus draguer des meufs. Non, pas du tout. Mais. Un peu quand même. Bah non, Non, mais non, je non. veux dire, ça ressemble un peu à ça. Ouais, Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça. ouais. L'argument n'est pas ça. L'argument est que toute discussion liée au sexe et toute ambivalence sexuelle entre quelqu'un peut maintenant être un sujet de tension de est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est... Ouais, ouais. Tu sais, que tu te posais pas la question avant. Et il faut qu'on se les pose ces questions. C'est bien. À terme, ça va se rééquilibrer et ça ira. Mais là, on est dans une nouvelle phase où tout est un peu... Oh, ouais. Ah, Bah, c'est même effectivement, et c'est le truc qu'on voit souvent dans les films et qui est un peu la conséquence de MeToo. Avant, tu sais, les personnages ils s'embrassaient et couchaient ensemble sans rien se dire. ouais. Maintenant, il y a plus souvent C'est ça. le meilleur exemple, c'est dans We Live in Time. Qui est sorti, Que j'ai pas vu, moi, encore. qui est sorti en fait en plein milieu quand le personnage meurt d'Andrew Garfield. Non, il y a une scène Sexe. ouais, où tu vois qu'ils vont coucher ensemble quoi. T'as pas de frontal quoi. Oh. Ouais. On veut voir Andrew. Bah écoute, on va voir si des implants, si ces implants ils sont partout. Quoi. On va voir si c'est... Ah bah oui, mais mince, les gens ont pas la ref parce que ça se trouve la Lost Tape où Ouais. on parle des implants d'Andrew. Et perdu. Ouais, Encore. et ça se trouve est pas encore sorti, mais bon, on a eu un long débat. Sur est-ce que Andrew, Sur, Andrew Garfield A fait des implants et moi j'aurais eu des envie implants mammaires, évidemment. avoir voilà un débat sur l'ensemble du corps quoi. Qu'est-ce qui a été refait? Parce que tout est parfait. Ça ne dépasse pas. Non il y a à ce moment-là il dit ah mince j'ai pas de préservatif et même tu vois cette question du préservatif quoi. Ouais. Et elle dit bah non mais en gros j'ai un préservatif de prévu quoi. Ça truc qui n'existe pas avant les années 2010 Dans les films. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ce Parce que que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en vrai, je pense qu'il va y avoir un rapprochement dans les films entre comment ça se passe dans la vraie vie. Oui. Tu vois, avant, il y avait vraiment justement ce truc de waouh, tu sais, puis ils font l'amour des heures, et c'est sensuel et en même temps physique. Et ensuite tout. ils s'arrêtent et ils s'endorment Ouais, direct. c'est ça. Et en fait, qui baise comme ça, quoi. Genre, c'est peut-être ça. Alors, le porno a foncièrement détruit des gens Oui, dans oui. leur manière d'aborder le sexe, mais le film peut aussi te donner. Enfin, moi, je sais que les premières fois que j'ai fait l'amour dans ma vie, mais même tu sais, sur le long terme, quoi, Ouais. les premières années sexuelles actives, je pensais que ça allait être un peu comme dans un movie, tu vois. Et c'est pas comme dans un movie. Bah en moi fait. là où j'ai envie de citer enfin parce que ça sera du coup la première fois de 2025 au moment où on enregistre qu'on le cite et on a enregistré qu'un épisode jusqu'à présent Superbad Ok. où il y Ouais. a, Ouais. pour le coup il y a cette question Ouais. de en fait parce que je suis un peu obligé pour le coup de le citer dans le sens où il y a toute la question de la première Ouais. fois Bien sûr. qui est abordée et qui est pour moi très bien abordée Ouais. sur le en fait tu t'imagines que tu vas être machin et non. Oui, et puis que justement, comme c'est pas exactement comme t'as prévu, Ouais. tu paniques un peu. Ouais. De fais gaffe à mon sweat parce j'y tiens beaucoup, il est vintage. Ça, c'est une énorme joke. Et elle finit par lui vomir dessus, quoi. Ouais. Et c'est Ouais. génial. Et ça, c'est bah ouais, mais ça, c'est aussi ça qui fait que Superbad, c'est un grand film qui va, à mon avis, dépasser les époques et qui, même s'il a pas encore, enfin, il a beaucoup de love, mais pour moi, il a pas encore le love qu'il mérite. Ouais. Et pourtant on pousse nous. Nous, ouais, bah oui, nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut. Hein. Et d'ailleurs, C'est nous, qui, J'en profite hein. Moi Ouais. je l'ai un peu pris pour nous ouais, le Golden Globe de Sebastian Stan. bah, je suis d'accord. Moi, je pense que on a eu un peu notre rôle à jouer à un moment. Comme par hasard. Bah, c'est ça. On Comme sort, par hasard, on il sort était dans notre top flop. Et le C'est même quoi, jour, ouais, c'est le jour le même. même jour, Golden Globes qui lui donne la récompense. Mérité. Mérité et surtout bon, lien de cause à effet. j'ai envie de Après, dire. ce qui est visuel, c'est qu'avec les Golden Globes, ils ont Golden Globe acteur oui, dramatique ah non, et mais acteur bien de sûr. comédie. Ah non, mais de toute façon, après, il est foutu pour les Oscars. Ça sera Adrien Brody. Hein. Ouais, je pense. Du coup, ça m'a vraiment hypé pour The Brutalist, cette Écoute, razzia au Golden Bah, Globes. d'ici le moment, c'est marrant parce que je pense que Ouais. d'ici le moment où l'épisode sortira, On aura vu. on l'aura vu. Je pense l'épisode sur les Oscars, ça sera sorti Ouais. et tu feras le. Oh non, c'était trop long, ça racontait rien, il y avait pas assez d'action. Ah, moi, je préfère le film de Denzel. Waouh. Ce qui est un peu ta réaction au film aux Oscars, souvent. Ça peut. Mais je me souviens, l'année dernière, je me souviens pas trop avoir dit ça. C'était quoi les films Ouais, c'est ça. Qui a gagné l'Oscar? Meilleur acteur, c'était qui? Oh merde. Oh, le trou noir. J'en ai aucune idée. Alors, je les ai tous vus. Hein. bah Je ouais. me souviens que je les ai. Et t'as regardé la cérémonie en direct? C'est Emma Stone qui a gagné Ok. face à Pour, meilleure actrice face à. Pour Things? Ouais, pour Poor Things. Ah, donc il y a eu Zone of Interest, c'était l'année d'Anatomie d'une chute. Ouais. Putain, mais qui a fait là? Je vais Waouh! regarder. Meuble en Mais attendant. même meilleur réalisateur, mais meilleur film!
Ah ouais. Qui a gagné meilleur film? Oscar 2024, on est d'accord. Ouais, du coup, ouais. Est-ce que c'est un film qui avait une scène de sexe? J'essaie de faire Allez, un lien. pas mal, c'est pas mal. Là, c'est le max du meublage que je peux faire. Bah, Oppenheimer, meilleur film. Ah, et meilleur Oppenheimer. acteur, Cillian Murphy. Oppenheimer. Oppenheimer, ouais, j'ai ragé dessus. Non, mais Oppenheimer, scène de sexe. Et scène Ah de ouais. sexe, qui est justement, gros débat, Considéré- putain, je l'avais même pas noté, effectivement, Marrant. que les gens considéraient comme inutile, alors que, bon, Il y en a des scènes inutiles dans Oppenheimer. Parce qu'il est quand même long, cette merde. Mais pas celle-là. ah bah non, au contraire, elle Bah est ouais. même. Et en plus. Elle est utile, c'est Florence Pugh. C'est. Déjà, il n'y a pas de scène de sexe avec Florence Pugh, c'est inutile. Déjà, À partir de ce moment-là, le débat elles est sont clos. toutes parfaites. Mais. My precious. Waouh. Non, et pour le coup, très utile parce qu'elle a tout un propos pour ceux qui n'ont pas vu Ah le oui, film c'est ou ça. qui s'en souviennent pas, sur justement le fait qu'il a trompé sa femme et Ouais. que sa femme n'arrive pas à s'enlever cette image-là. Ouais. Et je pense que c'est effectivement une image que tu as quand tu as été trompé, Ouais, de en fait, tu vois la personne. Moi, je te jure, je comprends pas. Les gens qui restent avec quelqu'un après Qui- avoir subi infidélité. Ah ouais? Pour moi, ça casse. Justement, c'est-à-dire Oui, que même si t'es la personne qui me faut le plus dans ma vie, même si on a traversé plein de trucs, même si. Et je sais pas, ça m'est pas arrivé. J'en suis pas là Ouais. dans ma vie. Hein. Parfois, c'est des trucs de 15 Peut-être que ans, d'ici là, ça. Putain, ça serait horrible. J'adore ces capsules d'envol parce qu'il peut tout se passer Ah là entre temps. là, je suis en train de peut-être me porter l'œil de fou. Genre. Mais non, mais justement, pour Ouais. dire que moi, par contre, je pense que là, enfin, en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, et donc une relation plus jeune, dans une autre phase de ma vie et tout, Plus jeune, c'est-à-dire. qui dure. Ah, parce qu'elle est plus- qu'elle a 16 ans. Mais. Parce que bon. Ah, parce que d'ailleurs, petite transition, mais il y a des scènes de sexe aussi dans certains films où non seulement il y a une différence d'âge entre Oui. acteurs, mais entre certains personnages où t'es en mode gros, je sais pas si j'ai envie de faire ça. Ah oui, putain, attends. je me- Manhattan de Woody Allen, c'est dur. Ah ouais, hein. ah oui, 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 Il y a je me pas souviens. de scène frontale et Ouais, tout, ouais, je me mais il y a souviens une que. vibe, hein. Ouais. Genre même qui se touchent et tout, c'est Bah bizarre. même il y a un film qui s'appelle Election par le mec qui a fait The Holdovers avec comment elle s'appelle celle qui joue dans oh là là, c'est une blonde qui a fait Tu m'as non dit- mais qui a fait une série avec Jennifer Aniston, le Morning Show. Mais du coup c'est pas Jennifer Aniston, c'est Ouais, l'autre. ouais. Waouh, aujourd'hui j'oublie tout. Et Ouais, qui a ouais. joué dans pas Barbie mais non, ça s'appelle Lolita malgré elle, je crois. Bon bref. Ok. Euh, Qui couche avec un mec très jeune. Non, qui couche avec un mec très vieux. Ah, ok. Enfin qui couche avec Parce son que- prof quoi. Ce que j'allais dire, Enfin, j'allais dire ils en couchent fait, pas c'est- ensemble, mais ils sortent un Ouais, peu ouais. ensemble, ils se draguent Et un c'est peu. là où c'est horrible, c'est que quand c'est un mec vieux avec une meuf jeune, ça me gêne un peu. Quand c'est une meuf vieille avec un mec jeune, ça me gêne moins. Ah ouais, et ça arrivait quand je me souviens que ça. C'est Baby Driver. Girl. Ah oui, ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Mais Justement, ça a c'est l'air vrai que d'être j'y ai pensé en Et voyant. ça a le- l'air pas mal de scènes de sexe d'ailleurs dans ce movie. C'est vrai que peut-être potentiellement. Ouais. Bah Nicole Kidman habituée puisque si on parle de scène de sexe, Ouais. Eyes Wide Shut que t'as pas vu, Non. je pense, mais de Stanley Kubrick. Ouais, où c'est. Bah ça y va. il y a des orgies quoi. Allez. C'est sur ça. Et de personne me prévient quoi. Qu'il faut Avec le Tom voir. Cruise. Hein. Ouais, ça je m'en fous un peu, je crois. Tom Cruise. Non mais c'est son meilleur rôle, un de ses meilleurs rôles. Ah quoi, oui, il ça, joue- oui, ça je sais, ouais. Ah oui, non, Ça je parlais et pas. Magnola. Je parlais aussi de cinéma un peu. Ok. Ah, Parce que tu sais, en fait, entre les scènes de sexe, parfois ils essayent de raconter une histoire. ah bah attends, moi je suis allé voir. Tu sais que moi je suis allé voir 50 Shades of Grey Ok. 2 au cinéma. Longue histoire quoi. Bah, j'aimerais bien la savoir. Je pense que Bah, tout le monde une a pote, besoin de la savoir. Une pote qui m'a dit vas-y je vais voir ça, ça va être marrant, on y va. On a rigolé, nous on y allait en mode c'était marrant quoi de voir ça au cinéma. Mais c'était une pote hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, putain. Ça a intérêt à être une Une bonne pote. Ouais, c'était une bonne pote. Et ça pour le coup c'est vraiment c'est marrant parce que autant il y a du sexe qui est inutile dans le plot parfois, enfin dans l'intrigue, ce Ouais. que je peux comprendre, mais là l'intrigue c'est le sexe, mais c'est quand même inutile du coup quoi. Enfin il y a vraiment un côté Bah, je pense que c'est pareil. Et c'est ces films-là aussi qui ont participé un peu à ce truc de ce rejet de. Parce que ces films-là, pour le coup, ils se sont entièrement vendus là-dessus. ouais. Sur, Ça va être hot. Ouais, alors que. Bon, je les ai pas vus, hein, mais j'imagine que. Y a Pas rien. tant, Bah, non. parce qu'en fait, ils sont même pas. Bah non ils peuvent pas. Bah ouais, ils peuvent pas. Ils Donc, en peuvent fait- pas, et en plus, il y a un côté pas hot quand c'est trop ça que t'attends. Oui, Tu vois ce que je vois. veux dire? Quand c'est trop. Ouais, et que c'est trop lisse, trop. Alors que bon, chez 50 Shades of Grey, c'est censé pas Et l'être. bah ça l'est. Ouais, C'est ça qui est trop. Moi, c'est ça qui est hilarant en fait. C'est que c'est genre, regarde comme on est subversif. Et en fait, t'es tellement boring que Ouais. ça Bah, devient marrant quoi. un autre truc qui justement casse un peu cette dynamique, une autre scène à laquelle je pense, c'est celle dans Lady Bird.
où pareil, elle fait sa avec première Kyle. fois. Ouais. Ah, elle est super cette scène. Euh, Mais tu les vois quasiment pas Non. agir, quoi. Bah, après, en vrai, des scènes, enfin, hormis, et je l'ai même pas vu. Dans Napoléon, hein. C'est vrai que dans Dans Napoléon. Et moi, j'avais trouvé ça quasiment intéressant de montrer Napoléon comme ça aussi, quoi. Oui, mais bon, le problème c'est qu'il passait son temps à déjà montrer Napoléon Oui, comme oui. ça. Oui. Genre vraiment, son objectif était déjà tellement clair de Ouais, base que du coup c'était moins Oui, oui. subversif parce que ça Alors, faisait 1h30 qu'on C'est le ça. voyait Ouais. se foutre de la gueule de Napoléon. Mais au moins, il allait jusqu'au bout dans ça, Oui, ouais. tu vois. Et non, mais parce que c'est rare des scènes de sexe où c'est fait pour que ce soit pas un peu, tu vois, Ouais. que c'est fait en mode regarde comment même quand il baise, en fait, il est pathétique cet homme. C'est intéressant, ça tu le vois peu finalement. Non, et c'est Et à vrai. la limite, là pour le coup, il y a une raison à filmer du sexe et à montrer du sexe à l'écran. Bah, moi, ce que j'ai envie de poser la question, la vraie question pour moi, c'est doit-il y avoir une raison. Ah bah non, il devait y avoir une raison pour rien. Je suis d'accord, mais je trouve que, en fait, c'est là où le débat, à mon avis, est quasiment une impasse. C'est que essayer de justifier à quelqu'un justement, et pourtant, on l'a fait il y a 10 minutes sur Oppenheimer, hein, mais tu vois, dire ah non, mais c'est utile dans Oppenheimer. Non, en fait, c'est même pas la question. Si ça l'était pas, c'est pas grave, Oui, tout oui. n'a pas à être utile Non, dans l'art, quoi. Bien sûr. Sinon, c'est pas de l'art, en fait. Et je trouve qu'il y a aussi un peu, et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui aiment pas, entre guillemets, les scènes de sexe, c'est qu'il y a une vision très utilitariste de l'art. C'est-à-dire que, et des films, ils doivent me raconter une histoire, et surtout même, au-delà de ça, ils doivent me procurer du divertissement et du plaisir. Oui. Or, une scène de sexe, Parfois, ça peut me mettre mal à l'aise. bah ouais. Et souvent même, ça me met mal à l'aise. Ah ouais Toi, ça te met mal à l'aise? Bah ça dépend, genre dans Anora, la scène de fin. Ah, j'ai kiffé. Enfin, Bah moi je trouve que justement tu ressens un... Enfin j'ai kiffé ressentir une émotion face à ça, quoi. Oui, mais l'émotion elle était pas positive, Non. quoi. Bah, Mais c'est ce que heureusement que le. Mais oui, mais moi je pense que c'est justement mon propos. Ok. C'est que je pense qu'on est habitué à ce que le cinéma et les séries, notamment les séries, Ok. soient là pour nous faire ressentir principalement des Des émotions. émotions positives. Et si ce n'est positive, en tout cas pas trop désagréable. Ouais. Tu vois, être un peu triste, Ah, c'est verser marrant. une Mais petite alors, moi, larme. je pense que je suis vraiment dans l'inverse. Tu vois, moi, on est dans The Rehearsal Ouais. avec de Nathan Fielder. Et Nathan Fielder, c'est avec la comédie, mais c'est vraiment ce truc de te faire ressentir exactement des trucs que t'as pas envie de ressentir. Ah mais The Curse c'est 100% Bah ouais. ça. Hein. Ouais. The Curse, mais d'ailleurs, scène de sexe dans The Curse, c'est abominable. Hein. C'est horrible. Elle est horrible. horrible. Elle est horrible. C'est Mais pas elle est tellement bien du coup. Ouais. Mais c'est pas qu'elle est inutile, c'est qu'elle est vraiment, elle est horrible quoi. Elle est humiliante. Elle est humiliante, elle est dure. Tu la regardes, vraiment, tu n'as qu'une envie, c'est d'accélérer quoi. Ouais, et en même temps, je sais plus, hein, mais moi je pense que j'ai explosé de rire. Alors peut-être pas sur ça, peut-être pas sur celle-là. Ouais, mais oui, si. oui. Moi, il y a des. Enfin, si je crois que celle-là, elle m'a fait exploser de rire. Et après, le truc où. Sur son micro-pénis, ouais. Ça aussi. Mais là, ouais, voilà, d'accord. Là, on touche sur autre chose. C'est-à-dire que on en est quand même sur le micro-pénis qui te fait rire, quoi. Non, mais c'est parce qu'il parle avec le père, de sa meuf. Ouais. De son problème de micro-pénis. Il faut que vous voyez The Curse, on en a beaucoup parlé l'année dernière. C'est vrai qu'on l'a même pas mis dans notre top. Bah, je pouvais flop. pas, j'ai mis The Pingouin, ça m'a. tapé sur les doigts. T'aurais pu le mettre en mention honorable, je l'aurais accepté. Mais non, et c'est vrai que là-dessus, et pour moi, et c'est l'exemple que je donne, et c'est l'exemple souvent que je donne aux gens, et que même je donne par exemple pour The Substance ou quoi, et les gens qui disent The Substance, tu vois, les gens ont pas aimé la fin de The Substance. Ah, c'est ma partie préférée, moi. Et Du bah, film. ouais, mais c'est la partie la plus dérangeante parce qu'en Ouais. fait, effectivement, c'est dur quoi. La fin de The Substance, c'est dur à voir parce que Oui. t'es pas bien, tu te sens pas bien, t'es vraiment là, t'es mal à Ouais. l'aise quoi. Ce truc de body horror. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que notamment le grand public est plus habitué à aller voir un film pour voir du divertissement, pour être diverti. Et dans ces moments-là, t'es pas diverti. C'est parce que c'est pas ça être diverti. Si. Pour Je crois moi, que même le sens du mot diverti, c'est justement être sorti un peu de son quotidien. Et du coup, c'est une émotion que tu ressens pas au quotidien, donc t'es diverti. Non? Bah, pour moi, non. Au contraire, être diverti, c'est justement te maintenir dans ton état quotidien. Mais en l'améliorant. Non, même pas en l'améliorant, tu vois, en te secouant des clés devant, en disant ah regarde, il se passe un truc, c'est trop marrant, mais en fait t'as pas à réfléchir. Ouais. Pour moi, tu peux pas. Le divertissement s'oppose quasiment à la réflexion. Ok, ah ouais. Bah, après, ça veut dire qu'il y a plein de trucs que je considère pas comme du divertissement. Ouais, tu c'est vois. ça. Genre le Loup de Wall Street, je considère pas ça comme du divertissement. Non. Ok, d'accord. Moi, je considère ça comme du diverti. Enfin. Moi, je considère pas que je suis diverti devant. Ah ouais? Mais Non. t'es quoi alors? Bah, je peux apprécier ce que je suis en train de voir, mais je suis dans un état plus de réflexion plutôt que de juste on me raconte une histoire. Et le divertissement, pour moi, c'est très passif.
Ok. Tu es dans un état très passif, dans un état où tu es diverti. Mhm. Alors que pour moi, c'est des films qui justement te sortent de ta passivité et te disent tiens, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en Ouais, train ouais. de se passer et réfléchis par rapport Ouais. à ta vie, quoi. Mhm. Et ça, souvent, c'est moins agréable. Ah, moi je préfère. Non, mais de réfléchir, enfin, tu vois. À ta vie, bah les gens ils ont pas trop envie, ouais. Bah ouais. Ils aiment pas trop. Mais parce que tu te confrontes aussi même à tes propres contradictions, à tes propres trucs. Ouais. Justement, le sexe, c'est ça. Hein. Ouais. Tu sais, c'est le fameux moment où en fait, ce que tout le monde dit, le pire, c'est les scènes de sexe quand tu regardes un film avec tes parents, quoi. Ça, je peux comprendre, c'est autre chose. Mais Ouais, mais pourtant, ouais. techniquement, Ouais. bah y a pas de, tu vois. Il y a des gens, il y a des familles dans lesquelles c'est très tabou quand même. Je sais, mais c'est parce qu'il y a ce tabou-là et ça te C'est sort ça. un peu de ton tabou et ça te confronte pour moi Ouais, aussi à ouais. ce tabou-là. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Une scène de sexe, ça sert aussi à Ouais, ça ouais. souvent. Oui, oui. C'est de dire, regardez, je vous montre même. On fait tout ça surtout quoi. Pas la Gen Z. Pas la Gen Z. Mais sinon, Oui, la plupart des gens font ça, quoi. ou l'ont déjà fait. J'espère pour eux. Mais je crois qu'il y en a de plus en plus. Hein. Des Ah oui. vierges, des gens qui restent vierges longtemps dans ta génération. T'as des non? T'as des exemples, là, des parcours à vous. T'as des potes en vrai? Bah, je sais pas. J'essaie de réfléchir, mais t'avoue moi, que- j'ai peut-être des potes de potes, genre. Qu'on plus de 25 ans et qu'on rien. Bah, après, Pas je sais plus de pas. 25, J'avoue que mais je qui sais pas. s'approchent de 25. Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Bah non, pas forcément. T'as des potes, tu sais pas? Non, j'ai des potes, je sais pas. Vous parlez de quoi? Comment ça? Comment ça? Mais on a des vraies discussions. Je sais pas, sur l'infini, les mathématiques, la relativité. Ah, est-ce que toi tu parles de ça avec tes potes? Oh, le mec naze. Oh, le mec qui parle. Ah ouais, ok, le gros beauf, quoi. Bah ouais. Ah non, mais je fais un podcast avec un gros beauf. Ah non, mais ici, nous on parle de science, Ok. on parle de réflexion. Bien sûr. Nous on se divertit pas. Bien sûr. Moi, c'est pour Ok. ça que j'aime pas le divertissement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Mais du coup, toi, tu l'as déjà fait ou pas? Non, mais c'est. Putain, j'avoue, toi, tu l'as déjà fait? Moi, je réponds pas à ces questions personnelles sur YouTube parce que Après, ça chacun, crée trop de- chacun a le droit à sa vie privée. Non, ça, Et je c'est respecte. vraiment la- Mais c'est vrai que, tu vois, la moi, réponse d'un mec qui l'a pas techniquement, fait. alors, je pense. Mais tu m'as jamais dit, quoi. Ouais, mais en même temps, Bah, normal. je vais pas arriver le dîner de Noël. Oyez, oyez. Ça y est. Gentilhomme. C'est terminé. Il y a un de mes épisodes préférés de Seinfeld. Donc, tu sais, ils sont tous un peu voisins, ils sont 4 potes, quoi. Une meuf et 3 mecs, ils font un concours de qui va réussir. C'est fou, hein. C'est des années 80 à la télé, Ouais. le soir, en direct, famille et tout. Hein. Concours de celui qui va tenir le plus longtemps sans se masturber. Ok. Et c'est genre, il y a vraiment des scènes énormes où tu sais, ils font le concours, ils signent tous un pacte, ils mettent tous 20 balles, ils se séparent, et 20 minutes après, un mec arrive, il met 20 balles sur la table en mode I'm out. Et ils sont en mode quoi? Et il y en a qui se battent jusqu'au fond pour tenir et ils dorment pas et tout. Il y a Quoi. une vidéo de Golden Moustache, une des premières vidéos, c'est le jour où la Terre s'ébranla. Ok. Et en fait, c'est genre un jour, enfin, il y a un jour comme Ça me ça, dit un truc. à chaque fois qu'une personne se masturbe, il Ouais. y a quelqu'un qui meurt. Ah, marrant. Et du coup, petit à petit, Ouais. tout le monde meurt. Et à la fin, il y a 2 mecs et les 2 mecs sont en train de se masturber pour que C'est l'autre marrant. meure. Voilà. Le sexe, c'est aussi justement vachement une source de comédie, quoi. Oui. Parce que on en revient à ce truc de personne n'est vraiment à l'aise, c'est un sujet un peu tabou, donc et c'est pour ça que parfois c'est trop le cas parce que c'est les blagues qui marchent le plus facilement. Mais tu vas dans des comédie clubs et t'as 4 passages sur 4 où ça parle de cul, quoi. Ouais. Et t'es en mode ok, mais en fait Bah, on en parle toujours, mais c'est le rire, c'est la transgression. ouais. Le sexe, c'est tabou. Le sexe c'est le caca. Ok. En ce moment, il y a une recrudescence De il y a blagues eu sur le- le caca. il y a eu le gars à Gare de Lyon là, Ah oui. qui a acheté son ouais. caca. Ça, on en avait beaucoup entendu parler. Ouais, tu nous avais dit, ouais. Et mais même de manière générale. Et moi aussi, j'en ai eu des blagues un peu caca. caca. Tu sais, j'ai jamais pété devant ma meuf, Ok. machin quoi. C'est un truc aussi, hein. On se rend pas compte. J'adore parce que à Non. chaque fois que tu viens à chaque fois que tu viens nous dénicher des tendances. Pas une tendance, justement, j'allais le rapprocher du sexe. Genre, c'est un peu ce truc tabou de. Alors, il y en a moins du coup dans les films, des scènes de gens qui font caca. Mais je pense que ça peut Bah, c'est vrai gêner qu'il y les en a- gens. Tu penses que tu t'aimerais qu'on fasse un épisode sur les scènes? C'est parce que Ça a l'air j'entends- d'être un sujet qui te passionne. Ah, je Tu m'en les fous. notes quand t'en vois une dans un film, t'es en mode ah ok. Mais Ah, en vrai- osez, bah, en vrai- osez. En vrai, cite-moi un film dans lequel il y a un personnage qui fait caca. Putain mais ça. C'est pas les discussions que t'as avec tes potes. Et ça c'est si on était un des podcasts, tu sais qui mettent des extraits au début du Ouais. podcast pour donner envie de voir la suite. Je mettrais Tu vraiment mettrais cette ça phrase en mode cite-moi un film. Bah, Si vous avez des vraiment mettez-le en commentaire. vos meilleurs films, où ça fait caca. Meilleur film où ça chie. Shrek. Ouais.
Pas mal. Pas mal. Ouais, et banger d'ailleurs, hein, Ouais, comme par ouais. hasard. Et beaucoup de caca. Ah ouais. Ouais, bah il y a une scène entière, etc. Il pète pas mal. Il pète pas mal. Moi, je me souviens surtout au début qui sort Ouais, des toilettes. ouais, Quoi. c'est ça. Bah, du coup, c'est l'ouverture Ah ouais. du film là-dessus. Des films avec des êtres humains. Moins, hein. C'est ça, hein. Moins. Après, il doit y avoir dans tous les. Moi, il y a dans We Live in Time, mais c'est parce qu'en fait, elle accouche. Ok, C'est un moment de Ouais, l'accouchement, mais elle Je est vois. aux toilettes et elle va aux toilettes Ok. et ça se passe aux toilettes. ok, ouais, c'est quand même pas du caca. Moi, je te parle, tu vois. Oui, mais elle y va pour faire caca à la Ok. base, quoi. Donc le Ok. sujet est adressé. Ouais, Parce pas que mal même. déjà. Non, mais. Ah, bah oui. Mais gros, c'est un vrai truc, hein. À part dans les comédies, quoi, où ça fait caca prout. Ouais, mais c'est ça. Mais Mais. sinon, Après. non, mais tu sais, dans Ah, Dune, T'aurais aimé ouais, voir Oppenheimer. en même temps que la bombe, avec le vieux montage. Et bah, elle m'a tellement saoulé cette scène en plus où tu sais, tous les gens ils explosent. Et là, c'est juste lui en mode. La musique dans Zimmer, le petit. Bref. Je savais que c'était une bonne idée de faire ce sujet. Non, mais tu rigoles, mais il y a un lien quand même, hein. Il y a un lien entre le sexe et la défécation, quoi. De ce rapport au tabou un peu de. Ah oui, oui. Tu vois, ça gêne Oui, un mais peu ça- les gens, c'est un peu controverse quand t'en parles. Le sexe, il y a vraiment eu quand même une période où Bien c'était sûr. interdit de le montrer à l'écran. Oui, je vois. Le code ACE, etc. Ouais. Enfin, il y a eu les machins trucs. Hitchcock qui termine son film où les deux personnages ils s'enlacent et c'est un train qui rentre dans un pont. Enfin, non, mais tu vois, il y avait un peu. Ah ouais. Il y a cette culture du tabou autour du C'est sexe dans le cinéma. Et dans la vie quotidienne, hein. Oui, oui, mais au cinéma qui a été légiféré à un moment. Parce qu'au Oui, c'est début, c'était beaucoup plus ouvert. Hein. Les débuts du cinéma, il y avait des. ouais, il y avait Oh. des seins et tout. Ouais, c'était même un peu plus. Hein. C'était Ah c'était ouais. open. Hein. Ça m'étonne pas. Mais du coup, il y a eu un moment. Ouais, alors que même au début du cinéma, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de toilettes. Non. J'ai pas l'impression. Non. Aïe. C'est le staple, faut bien parler. Ok, non, et moi ce qui m'a donné envie d'en parler aussi, c'est parce que on en parlait dans le top flop où tu disais que Challenger c'était un peu trop sage. Mm. Et pour moi, Luca Guadagnino et un peu la hype autour de lui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il parle à la Gen Z, c'est qu'il fait des scènes de sexe qui n'ont pas de Ouais. scènes de sexe. Je suis d'accord. Mais qui, justement, c'est là où je lui reprocherais presque, c'est qu'elle reste quand même magnifiée, quoi. Bah, c'est pour ça, je pense que ça plaît aussi à cette Gen Z, Ouais, c'est ouais. que c'est un peu magnifié, mais en même temps pas assez non plus pour que ça soit complètement romantique C'est ça. et complètement idéaliste comme on Ouais. les voyait avant dans les années 80-90. Il est, tu vois, et lui Ouais, il ouais. a trouvé cet équilibre qui Ouais. plaît au public en Mais tout il cas. a l'air de faire que ça, du coup. Parce que, en fait, j'ai Ouais. vu là son nouveau film, c'est Queer. Ouais. Après, Mais là où, pour moi, là où il a touché la grâce, c'est dans Call Me By Your Name, quoi. Ah ouais, Ouais, son rapport au sexe dans ça, ouais. Le la truc avec pêche et tout. et tout, c'est fort quand même. Enfin, c'est là pour le coup, c'est subversif la pêche. J'avais jamais vu Ouais. ça, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, non, je suis d'accord. Et ça a marqué plein de gens, et en même temps, tout en étant un peu crade, un peu. Tu vois. C'est un peu bizarre, ouais. Ouais. C'est là où. Bah, c'est ce qu'il a essayé de refaire avec Challenger, c'est le côté les deux amis qui sont pas vraiment bi mais qui se retrouvent à s'embrasser Ouais. alors qu'ils sont en train d'embrasser la meuf et qui sont un peu gênés Oui, par oui, rapport à mais ça. c'est- Tu vois, non mais ce Bien mélange sûr. de je suis un peu gêné et c'est peut-être ça encore une fois qui parle à la Gen Z, c'est qu'effectivement aujourd'hui je pense que cette génération elle a ce rapport au sexe. Ouais, à De, la c'est gêne. c'est un peu gênant quoi. Ouais. En fait c'est gênant de coucher avec quelqu'un. Alors qu'avant j'ai l'impression que c'était plus stylé. Mm. Aujourd'hui c'est un peu gênant. Moi je Ça, suis ça te gêné. gêne. Moi quand ça termine après enfin tu vois. Ouais. Je sais pas quoi dire, je fais ah non mais enfin parfois c'est plus long, enfin ça dépend. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça arrive. Je sais pas ce qui se passe, je pense que c'est ta faute. Ah l'horreur. Moi je fais ça, frère. Remets-toi en question. Tu notes à la fin, tu dis bon, Bon, alors voilà ce que Petit t'as bien fait, conseil. ce que t'as pas bien fait. sur le tableau, Si je peux me permettre. les bons points, les mauvais points, mais ouais même tu vois dans les The Office par exemple, Ouais, zéro sexe. très peu quoi. Non, zéro. À un moment Snap, quoi. ouais, et encore. Quand il parle de faire la. Ah oui, la vasectomie. vasectomie. Non, il y a la photo. Oui, c'est ça, il y a la photo, on voit les seins de. Mais souvent, et ça c'est fou, et ça c'est un truc très français, c'est que nous les seins c'est beaucoup moins subversif quoi. Ouais. Aux États-Unis, Parce qu'on a les plages de nude et tout. Exactement, mais c'est vrai que. Et c'est ça qui me fait bizarre, c'est que. Ouais, les Américains là-dessus, on Ah ouais, sait, encore sur, plus, sur ouais. le sexe, Mm. et même du coup sur oh là là, il y a un sein. Alors que nous, normalement, les Français, on est censé avoir cette réputation Ah un peu ouais. à tenir de Ouais. oh, on Eh. s'en fout.
Ouais, ça va, c'est bon. Bah, surtout, on est censé être. Enfin, ils nous voient comme des gros baisers. Ouais, je sais. Et j'ai l'impression qu'on perd un peu ce. Ouais. Donc ressaisissons. Rebaisons. Bah, c'est ce qu'a essayé de dire Macron en fait. On sait pas, mais on a pris ça comme un message politique, mais lui, il avait peur pour l'image de la France. Franchement, les Eh, gars. les gars. Parce que, est-ce qu'il y a beaucoup, si peut-être en Chine, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pays où le président a dit bon, Faut y aller. faut y aller quoi. Non. Je crois que. Non. Je crois qu'il y a pas beaucoup de pays où Mais ça en même serait temps, est-ce passé. qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui pourraient faire ça à part Manu quoi. Ouais. J'ai l'impression que Oui, c'est vraiment c'est un vrai. move Manu quoi. Ouais. C'est un move encore une fois un peu OSS 117 quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que de faire l'amour, l'Armina? C'est vrai que dans les Dans OSS 117, il y a du sexe un peu. Hein. Ouais. Il se fait attacher par la meuf méchante sûr. et tout. Mais encore une fois, il y a toujours ce truc de c'est C'est coupé marrant. et c'est marrant et c'est tu vois le début et la fin. Ouais, Quoi. ouais. Mais il y a très peu sur l'acte, alors qu'en soi, hein, si même en évitant une censure, c'est très facile de mettre en scène Ouais. l'acte. Et donc c'est vraiment un choix délibéré. Dans Annette, il y a du sexe très graphique. Ok. Ouais. Bon, ça m'étonne pas après. Ça Ouais, m'étonne ouais. moins. Mais je me Mais souviens c'est que les français du coup, Léo Xarac. Ouais, et je pense que c'est aussi pour ça. Hein. Ouais, ouais. Là-dessus, on l'accepte plus facilement. Ce que je voulais te faire, c'est Oui. comme la dernière fois, te faire deviner des films un peu en rapport avec cette Allez. thématique, uniquement avec des reviews, Ok. des listes Je suis chaud. et des notes. Je suis chaud. Et je me dis que ça peut être pas mal. Premier film, noté 4,1. Ok. Oh putain, c'est lui qui l'a réalisé? What the fuck? Putain, je savais pas du tout. Bon, ça te donne un indice. Je commence par les listes, du coup, on a dit. Vas-y. Quand tu as envie de sentir quelque chose. C'est la liste la plus populaire dans laquelle il est. Mais attends, je vais descendre un peu pour Oui, parce que ça, c'est une liste, je la vois. Ouais, je c'est vois, ça. Sinon, il y a top all time, machin truc. Ouais, top 225. Ah oui, donc c'est un grand film. Bah, il est. 4,1. Ouais. People being people. Ouais, ok. A History of Sex in Cinema. Ok. 4,1. 4,1 exactement. I'm an absolute sucker, donc j'adore les romances. Ok. Deux âmes perdues qui trouvent le réconfort. The Notebook. Non. Première review la plus populaire. Ouais. Imagine, t'as envie d'embrasser quelqu'un tellement so bad que tu lui casses quasiment son nez. Quand quelque chose de mauvais m'arrive, je revois. Ok. Comme ça, je peux me sentir encore moins bien. Waouh. Attends, il y en a qui c'est trop facile. Bon, allez, ça va Vas-y. beaucoup t'aider. Mon hobby favori c'est être gay et dépressif. Colin Bayonnet. Non, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Le Gus Van secret- Sant qui a réalisé. Quoi? C'est Gus Non, Van Sant qui a c'est réalisé. Ang Lee. Ah. Le mec qui a réalisé le Hulk sorti en 2003. Énorme. Donc il a sorti Hulk en 2003 et 2 ans après, il a sorti Brokeback Mountain. Énorme. Ce qui est une carrière, Ouais. Une carrière. une carrière particulière. Ok, Brokeback Mountain, c'est vrai qu'il y a du sexe dedans. Et puis il y a du sexe parce qu'à l'époque des Ouais. films de grande ampleur entre Ouais, guillemets ouais. sur Avec des stars et tout. ouais, sur des gays et je me souviens qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, mais justement il l'avait pas vendu comme ça. Ils avaient joué genre le poster en mode C'est des potes. ouais, et c'est c'est sur la romance avec sa femme quoi. Oh, énorme. Et du coup il y a des gens qui étaient allés le voir en mode qui savaient pas quoi. Bah, en plus, c'est un peu des cowboys et tout, des rednecks. Donc là-bas aux États-Unis, ça Ouais, va ouais. faire, I'm not gonna watch this fucking shit. Ok, celle-ci tu vas peut-être trouver plus rapidement. Noté 3,3. Ah. Attends, les listes ça charge, pourquoi ça bug Letterboxd? Non, Letterboxd. Putain, on est en train de perdre Letterboxd. Ouais, non, c'est bon. Alors, bon, History of Sex in Cinema, bon, on va. Condemned Films Rated, donc les films considérés comme moralement offensants par l'Église catholique. Allez, tous. C'est une liste de Letterboxd avec tous les Letterboxd dedans. All the movies. 3,3. Ouais, 3,3. Les films les plus rematables. Ok. Stoner Scrapbook, donc un film un peu stoner. Un peu stoner. Ouais. Ok. Scary Movie. Non, mais c'est vrai que j'ai pensé à la scène de sexe de Scary Movie où
éjacule dessus. Les films référencés dans Les Simpsons. Bon, il y en a beaucoup. Bon. Sad White People Movies. Every film featuring, donc chaque film Ouais. avec un ancien du SNL. Ouf. Ah, Ok. mec, voilà. Ah ouais. Les reviews, ça doit être le pire des films d'horreur pour les hommes hétéros blancs. Pourquoi ça se transforme en Midsommar à la fin? Ça date agressivement de l'année de sa sortie. Ok. Putain. Blue Valentine. Non. Allez, je t'aide beaucoup. Ouais. Nom de l'acteur principal, trying, donc essaye de faire l'amour Cinematic Universe. Il y a Michael Cera dedans. Non, il n'y a pas Michael Cera dedans. Je respecte les femmes tellement que je reste loin d'elles complètement. C'est un film dont on n'a pas encore parlé. Crazy Stupid Love. Non, Il y a Ryan Gosling dedans. non, il n'y a pas Ryan Gosling dedans. J'ai rien là. T'as rien du tout? Non. Euh, Le personnage principal, il est joué par un mec qui était dans la SNL. Non, je crois pas. Ah ouais. Mais il est joué par quelqu'un que tu connais. C'est un film que tu as vu, dont on a déjà parlé dans le podcast. Qui a réalisé? Je te donne le film si je te dis. Ok. Pour te dire. Tu connais le réalisateur. Judd Apatow. A.K.A. Michael Scott's Dark Past. Ah oui, ok, d'accord. C'est 40 ans toujours puceau. 40 ans toujours plus C'est énorme. Qui est aussi quand Ah même... ouais. Sur le ça, quoi. ouais, sur le sexe. Sur le sexe, sur Ah cette ouais. thématique, sur... Marrant. Donc, ouais. 3,3 seulement. Ouais. Bah, alors, voilà, c'est ça que j'aime bien avec Nathan. J'ai C'est mis Nathan. quoi? J'ai mis 3. Nathan, il peut vous recommander des films. Parce que pareil, hein, Copain pour toujours d'Adam Sandler. Ouais. Je me dis, ah ouais, c'est trop cool Ouais. et tout. Je crois que t'as mis 2,5. C'était pas mal, non? Bah, c'était pas mal. Tu m'as dit que tu voulais voir un film d'Adam Sandler. Non, mais je suis d'accord. Je mais te l'ai bon. pas recommandé de nulle part en mode gros, je viens de voir un banger. Ok, mais là tu viens quand même de dire 3,3 seulement. Et alors que t'as fait. Aujourd'hui encore, tu fais. Enfin, tu participes à baisser la note Est-ce du que je film. fais 3? Bah oui. J'ai fait 3. Ouais, et ta review, c'est trop long. Tellement Ouais. long que je suis en train d'écrire cette review avant de l'avoir fini. Ok. Mais c'est vrai qu'il est long, il dure quasiment 2 heures. Ouais, il est trop long. Ironique. Ouais. Et allez, beaucoup plus facile celui-ci. Ok. Un dernier. Dans l'audience, vous pourrez le retrouver facilement, je pense. Notez Tu m'as 1, même pas dit la date de sortie du. Non. Bah, on la donne seulement à Un la indice. fin. Bah, Ok. c'était 2005. Ouais. Là, je te la donne pas non plus. Ok. Je te dis juste que c'est noté 1,8. 1,8 de moyenne. Ah, c'est The Disaster Artist. Non. The Disaster Artist est bien mieux noté que ça. Quand je pense que Malcolm et Marie. C'est vrai que dans The Room, il y a une scène de sexe, c'est pareil. Hein. Si on parle de scène de sexe à la The Curse où t'as envie de disparaître de l'univers. Mais tu sais, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, t'as vraiment envie que d'un seul coup, plus rien n'existe. Non. Genre, tu sais, de te retrouver au milieu d'une Mais prairie. surtout pas ça. Ah ouais, d'être loin de ça. Du coup, 1,8. Ouais. Wow. Dans la liste, Stuff by Women about Women, Comme par hasard. écrit par des femmes. 1,8. Ouais. Sex and the City. Dans la liste, Every Franchise Ever. Dans toutes les franchises. Donc c'est une franchise. Ah, c'est un genre de. C'est Twilight. Non. Les reviews. La première review, c'est Eyes White Shit. Il ne montre même pas une full coque. Quel film de merde. 50 Shades. Ouais, 50 Shades of Grey. Putain. Évidemment. Moi, j'ai vu que le 2 du coup. Bah oui, mais bon, je me suis dit que tu pourrais trouver même sans avoir vu le film. Bah 1,8, ouais, ça te met quand même bien dans le chemin quoi. 1,8, ouais, t'as des chances. Mais voilà, écoute. Putain. Énorme. Et du coup, est-ce qu'on peut faire l'inverse? C'est quoi toi ta scène de sexe préférée dans un film? Parce que moi du coup c'est peut-être celle de Superbad. Ah oui, waouh. Non mais préféré, il y a préféré. Non mais j'ai pas de... J'ai laissé les auditeurs juger, hein. J'ai laissé un
un petit silence pour que tout le monde puisse réagir, chacun, tu vois, Ouais, ouais. à son rythme, etc. Je comprends. Waouh, je vais vraiment pas pouvoir répondre à cette question. Ah ouais? Non. Difficile, je trouve. Difficile. Parce que c'est vrai que c'est pas. Moi, pour le coup, c'est pas des scènes du coup qui me marquent en fait. Tu vois, j'ai pas trop de. Après, dernièrement, moi justement, j'ai entre guillemets bien aimé la dernière d'Anora, Ouais, qui du coup c'est vrai. réussit à encapsuler tout le propos du film, mais un peu comme Superbad arrive à le faire. Oui. Et à te montrer les émotions des personnages. Et c'est parce que c'est ça aussi. C'est que souvent les gens critiquent les scènes de sexe, mais les scènes de sexe, c'est des scènes où tu vois des dynamiques Ouais. entre des personnages, tu les vois évoluer. Oui, mais parfois, justement, t'as l'impression qu'ils ils te montrent qu'ils font l'amour parce qu'il faut qu'ils te montrent qu'ils. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis d'accord, ouais. Que Ça, c'est naze. l'apogée de leur relation, quoi. Mais Et ça, ça, c'est chiant. Ça, c'est toujours le problème parce qu'effectivement, il faut le dire, il y a des scènes de sexe nazes, quoi. Ouais. Mal filmées, qui ont effectivement pas de propos dans le récit, enfin voilà. Mais parce que souvent le film est naze. Oui. Mais je suis d'accord. Moi, justement, je parlais plutôt des scènes dans Anora, par exemple. C'est pas ça en fait. Non. C'est aussi ce que tu vas capter sur le visage des personnages pendant qu'ils Ouais. font, la manière dont ils se, Bah ouais. dont ils bougent, etc. Et donc tout ça, c'est vrai que ça peut participer à un propos plus global sur une dynamique, et même ça peut te montrer une nouvelle dynamique ou de nouveaux trucs que tu n'avais Ouais, pas c'est ça. complètement perçus, Bien sûr. parce que aussi c'est des moments très forts Ouais. pour les gens, Bah oui. tu vois. Donc Bah, c'est évidemment. c'est des moments d'émotion très fortes, et du coup Ou sans dialogue la plupart du temps. exactement. Mais avec du physique, quoi. Et donc pour moi, c'est là où je comprends pas qu'on puisse dire ah non, il en faut moins dans les films, parce que pour moi c'est la quintessence aussi de la scène de film, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, pas de dialogue, juste du mouvement entre guillemets entre deux personnages, Et des émotions. ouais, et des émotions, et qui crée une dynamique, un rapport, et qui Ouais. raconte une histoire, quoi. Ouais, ouais. Et rien qu'avec ça, juste tu peux raconter une histoire normalement. Et c'est vrai que ouais, écoute, je me désolidarise de ma De ta génération. génération. Putain, c'est le podcast de la maturité. Exactement, je rejoins les boomers. Après non, toi t'es plutôt chez les boomers qui sont là en mode oh c'est sympa un petit nichon qui dépasse. On dit pas non. Et moi je suis l'hipster en mode non mais c'est vrai que ça peut révéler des. Il y a beaucoup plus derrière un sein. En fait, c'est voilà exactement comment le sein est mis en scène dans la filmographie de l'Oscar Axe. C'est une question qu'on va pouvoir se poser aujourd'hui. Le sein, c'est le rapport à la mer, finalement. C'est le rapport à la mer, c'est le rapport à la mer, à l'océan aussi, de manière générale, parce que Bien sûr. on C'est le surfe. liquide. Ouais, c'est ça, c'est le liquide. On surfe et voilà, C'est la vie. on est pris dans ce Le fil sein, c'est la vie. de Il donne la de vie. Il donne la vie et il relie à l'enfant directement la mer. Donc c'est vraiment la relation paternelle, maternelle. Voilà. Voilà ce que pourrait être Frangin Vidéo Club si on se. Si on était de la famille de Sam Levinson. Putain, on n'arrête pas de faire des refs. Il faut tous les voir du coup maintenant. En fait, Les nous, Lost on est. Tapes. Ouais, les Lost Tapes, ça va être un genre de maze de micro-références entre elles. Mais Pour qui moi, c'est sortent le pas au moment- même moment. Exactement, et c'est le moment où justement c'est l'avènement de notre cinématique universe, tu vois. En fait, on est comme depuis le début, on mettait des petites pierres en mode ok, ils vont parler de Superbad dans chaque épisode. Ok, et quasiment on peut faire un bingo maintenant en Frangin Ouais. Vidéo Club, je pense. C'est ok, référence à Superbad, référence à Dune. Oh là là, Dune c'est trop bien. Référence à The Social Network, c'est vraiment bien écrit. Hein. Reparle d'un film principalement female gaze qu'ils ont pas aimé, type Wicked, le Little Woman ou autre. Non, je pense qu'on a Nathan se plaint des stand-uppers qui ont ou qui font un type de blague qu'il apprécie pas. Oui. Adam est là pour compenser quand Nathan dit un truc cancel en disant non mais enfin pas vraiment, ça dépend. C'était le début de Frangin Ça c'est Vidéo vrai que Club. ça je le c'était fais plus moins. il y a 1 an et demi. J'aimais bien. C'était vraiment ta période Joe Rogan. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'aimerais nuancer parce qu'en vrai, j'écoutais pas tant Joe Rogan. Mais juste, j'avais cette petite volonté. Ouais, je trouvais ça fun. De pousser les limites. Bah, parce que toi, t'étais aussi trop straight. Il fallait te déstraight. Enfin, Waouh. thérapie de conversion. C'est thérapie de conversion, non je Non, sais plus comment ça c'est s'appelle. thérapie de Conversion. mais enfin, c'est dans l'autre sens quoi. Oui, c'est ça. Souvent. Déconversion. Non. Il y avait un film Conversion. avec Chloé Grace Moretz dessus. Ah oui, ouais, c'est parce qu'elle est lesbienne en fait. Ouais. Je savais pas. Et elle s'est mariée là. Enfin, il y a pas longtemps, au moment où on enregistre. Donc, Ah bravo ouais. à elle. Waouh, c'est pas beau. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir Oui. écoutés. Waouh, 2 fois Euh, écoutés. Je vous souhaite de baiser.
En même temps, c'est la seule manière de conclure ce Je podcast. sais hein. pas, peut-être. Ça fait 45 minutes qu'on parle de ça. Je sais pas, il y a des gens qui l'écoutent en couple et ils sont en mode il faut qu'ils arrêtent de parler parce qu'on va sauter dessus. J'aimerais trop, c'est mon rêve. Que des Au gens moins un, quoi. qui couchent en écoutant Frangin Vidéo Non, Club. justement, qui attendent d'avoir qu'on ait fini de parler. Ah, tu sais pas, ça se trouve. Il y en a, ils ont déjà Moi, je couche en écoutant Frangin Vidéo Club, mais c'est un autre sujet. Bref, je préfère pas en parler là. un épisode entier. Parfois deux. Dans un bon jour deux. Les longs épisodes d'1h20. Écoute, et tu changes de position à chaque fois qu'on mentionne Dune, quoi. Donc, Donc toutes les 2 minutes. Ah non, là, ils ont juste parlé de Denis Villeneuve. ah, ça compte pas. Ça compte pas. Bouge pas, toi. C'est juste Timothée Chalamet, c'est bon. C'est bon, est-ce qu'ils vont parler de son... Oui, il a été snobé pour les Oscars, allez, c'est bon. On peut... En fait, c'est je pense Dune. que je jouis à chaque fois que j'entends Dune, quoi. Super, bah vous pouvez imaginer le nombre d'orgasmes que Nathan a eu Putain. dans ces épisodes. Ouais. Heureusement, ça se voit pas normalement. J'ai une couche. Faut en terminer ce podcast. Ah, moi, je suis prêt, hein. Bah c'est toi qui dis Tant que couper. ça. Ah, ok, c'est pour ça. Et bah, couper.